Bonjour à nos téléspectateurs et tatrices. Bon, nous sommes jeudi et nous fêtons les Ulrich. Je connais pas d'Ulrich, moi. Oh, quelle idée d'appeler son gosse Ulrich quand on n'en a pas les moyens. Oh, c'est vrai, les gens, ils savent même plus choisir le prénom de leurs enfants. Hein? Avant, les gens, leurs gosses, ils les appelaient Renaud ou Mégane. Mais maintenant, on voit que c'est la crise. Les gosses, ils les appellent Logan. Hein? Bien, alors, message de Karine, 35 ans, de Vadencourt. 3 enfants et demi. Oui, elle est encore enceinte de 4 mois. Chère Josette, je profite de votre rubrique pour vous demander conseil. L'augmentation de mon loyer, dont la mensualité est payable annuellement, est supérieure au taux d'indexation prévu par la loi. Que dois-je faire? Alors là, ma chère Karine, qu'une seule solution, déménager. Tiens, un message de Marion, qui nous écrit de Thiérache, où elle est secrétaire de lycée. Marion nous informe que la disparition tragique du proviseur a contraint les responsables de l'établissement à annuler le pot qui était initialement prévu pour fêter son départ. Merci Marion pour cette information. Je lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Message de Jean-Baptiste, 25 ans, de Bohain. Il cherche un bon avocat. Bonjour Josette. Après le match de vendredi dernier, dans le centre-ville de Bohain, j'ai crié « Espèce de gros con !» dans son dos. Le brigadier de la gendarmerie a cru se reconnaître et m'a verbalisé. Je suis maintenant convoqué devant le tribunal pour outrage. Je cherche un bon avocat. Cher Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a pris de crier dans le dos de ce policier? Hein? Aujourd'hui, avec les OGM et tous les pesticides qui traînent, les poulets, ils ont désormais des oreilles. Il va falloir un bon avocat, hein, d'autant que l'agent verbalisateur n'aura pas de mal à prouver que vous aviez raison. Hein. Message de Martial, 47 ans, sapeur-pompier et habitant à Virinoureuil. Martial vient de voir passer le Tour de France devant chez lui et me pose cette question. Josette, comment font les coureurs pour faire 150 km par jour et arriver à l'heure pour passer à la télévision le soir? Martial, c'est très simple, ils ne prennent plus le temps de s'arrêter. D'ailleurs, sur leur vélo, ils ont 2 bidons. Un pour boire, un pour pisser. Et quand vous voyez un mec qui sort du peloton comme un cinglé, c'est qu'il s'est trompé de bidon. Message de Kimberley, 34 ans, de Guise. Mère au foyer et très remontée contre l'établissement scolaire de sa fille. Josette, c'est moi. Vous vous rendez compte? J'ai reçu le lettrage de l'école de ma fille, Pamela, qui me dit que c'est pas parce que l'école est publique que ma fille doit l'être aussi. À mon avis, comme elle était nouvelle dans cette école, ils ont dû être obligés de faire du bisoutage. Comment que je dois faire pour la rentrée? Kimberley, je ne sais pas trop quoi répondre à votre courrier, hein, mais peut-être que pour la rentrée, vous pourriez inscrire votre fille à l'école militaire de Fontainebleau. Je suis certaine que votre Pamela sera très bien intégrée par ses petits camarades. Allez, à demain, et d'ici là, continuez de m'écrire sur josette.matélé@gmail.com.